Si je fais une entrée dansante. Salut tous les amigos et bienvenue dans cet épisode numéro 9 qui rebondit sur l'épisode numéro 7. Vous avez déballé plus de 1500 jeux sur l'épisode juste ici. Allez jeter un petit coup d'œil comme ça ne mange pas de pain. C'est très long certes, mais c'est plutôt bien référencé, bien organisé. Et je vous avais promis donc du coup la version console, puisqu'on avait vu juste les jeux qui étaient sortis des boîtes. Et en fait comme c'était tellement long et tellement ouf à filmer, c'était c'était ultra chiant. Et donc du coup j'ai préféré vous faire un tour des consoles plutôt après, c'est-à-dire une fois que tout était déballé. Donc voilà, ça c'est l'épisode qui concerne le tour des consoles. Donc là je vais m'adresser un petit peu à tout le monde, je vais m'adresser aux nostalgiques qui adorent les vieilles consoles comme ça, les Mega Drive, les gros classicos, les Super Nintendo. Et puis en même temps je vais m'adresser aussi aux gens qui sont peut-être un peu pointus en termes de gaming et de rétro gaming, parce qu'on va parler de trucs qui sont pas communs du tout. Et même si vous n'êtes pas forcément du milieu du gaming ou quoi que ce soit, certaines anecdotes vont peut-être vous faire un petit peu rire. N'ayez pas peur, c'est assez cool. Je vais vous présenter ma collection. Tout n'est pas présenté dans cette vidéo puisqu'il y a beaucoup de consoles qui sont en loose, c'est-à-dire qui ne sont pas dans les cartons, et voilà, j'ai pas envie de déballer tout ce que j'ai pas en carton. Voilà les amigos, j'espère que cet épisode va vous plaire. C'est parti, mon kiki, comme dirait personne, hein, et let's go. Je propose de commencer par les consoles portables multiplateformes, hein, on s'en fout, console portable, et puis après de passer aux consoles de salon. Et puis là, peut-être que si j'ai la foi, je vous les cut pour faire propre, faire un truc plutôt propre. Alors, par rapport aux consoles portables, on va commencer chez Nintendo, ça va être organisé au final. Et j'ai plusieurs petits packs Nintendo qui sont là, plusieurs packs Game Boy. Alors j'avais eu la question du genre mais le mec il a eu ça où Bah en fait c'est un travail déjà de longue haleine, c'est-à-dire que c'est sur plusieurs années que j'ai fait ça. Et qui plus est, j'ai commencé avant la grosse hype rétro gaming, c'est-à-dire que bah à une époque on pouvait acheter ça, je sais pas, 30 euros, un truc comme ça, ouais, 20-30 euros. Parce que celle-ci je crois que je me l'étais acheté moi-même, on devait être en 2009 et j'ai dû mettre 30 balles, pas plus. Et aujourd'hui ça vaut, c'était un bon investissement, parce qu'aujourd'hui ça vaut bien plus. Donc ça c'est vraiment le pack basique que je m'étais fait sur Game Boy. Ça c'était le pack classico, j'ai deux packs classico, mais ce ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas dû sortir en même temps, parce que nous n'avons pas les mêmes images sur les côtés. Et troisième pack classico, donc en fait j'ai trois packs classico ici, et les packs un peu spécifiques sont là. J'ai un pack avec le visuel Tetris qui est très coolos. Il faut le dire, il est très coolos. Et j'ai un pack, celui-là est très coolos aussi, avec Kirby's Dream Land. Et j'avoue aussi qu'il est mignon, mais un peu moins cool, trop zoomé, limite pixelisé. Ah, bah, c'est pas un travail de professionnel ça. Alors par rapport à la Game Boy, je vais vous montrer uniquement ce que j'ai en boîte. Je vous montre pas tout ce que j'ai en loose parce que ça c'est un merdier aussi. Donc je vous montre ce que j'ai en boîte et pour le loose on verra s'il y a de la demande ou quelque chose du genre. Donc après j'ai la Game Boy Pocket forcément dans la suite. Ensuite on attaque la petite Game Boy Color. Alors celle-ci c'est la mienne d'époque. Dans un état, je prends soin de mes affaires les amis, parce qu'elle est dans un état mint pareillé, les petits plastiques d'origine dedans. Voilà, elle est dans un état limite parfait. Au-dessus, c'est le 9. Donc j'en suis assez fier de celle-ci. Ensuite, une petite Game Boy Advance dans l'édition que je préférais le plus, c'est-à-dire transparente. Voilà, celle-ci. Pourtant, je crois que c'était une des plus communes. Hein. Elle était vraiment très classe avec la violette, me semble-t-il. Ensuite, on a les SP. Alors, les SP sont juste là. Donc, je possède une Game Boy Advance SP assez rigolote. Cette version-là, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. C'est une version thaïlandaise. Quand j'étais en Thaïlande, en fait, j'étais tombé là-dessus, ça m'a fait rire, je l'avais prise. Et après, des versions un petit peu plus classiques, comme celle-ci qui est la version tribal, bien connue. À côté, on pourrait croire que c'est la tribal, mais Keneni, c'est la version Kingdom Hearts édition pack. Voilà. Alors ça, les petits amigos, il faut savoir que c'est complètement neuf. Elle n'a jamais été utilisée. C'est juste fou. Pareil, une belle occasion qui m'est tombée sous la main à un moment donné, donc vraiment très cool d'avoir ça dans sa collection. Et puis là, bon, celle-ci elle a un petit peu plus souffert, mais voilà, je me devais de l'avoir.
la SP édition Zelda, forcément je me devais de l'avoir, elle est vraiment stylée. Et après on entame les versions... et non, les versions de fou. Version de fou les amigos, c'est... Dans mes consoles portables préférées, honnêtement, il y a la PSP, PS Vita, parce que voilà, c'était fou, c'était incroyable. Mais celle-ci fait partie du top 3. La Game Boy Micro. Alors tous ceux qui connaissent savent de quoi je parle, c'est quelque chose d'absolument incroyable, les prix se sont envolés, mais c'est devenu oufissime, alors que pareil, une époque, on achetait ça 30 balles, donc là j'en ai deux de coloris différents, assez content de les avoir, et console incroyable, je vous ferai une vidéo là-dessus si vous voulez, c'est fou, c'est incroyable ça. Et puis après par contre on passe au DS, ça y est, l'ère DS commence. Alors j'ai une tank, hein, là, le bon vieux tank des familles de l'époque, voilà, ça c'était la bonne vieille grosse moche qu'on aimait à l'époque. Après ils ont sorti la Lite, que j'ai en rose, et oui, que j'ai en rose parce qu'elle appartenait à ma mère en fait en vrai. Et après on a les évolutions, puisqu'on a la DSi XL, donc la édition 25e anniversaire Mario. Ensuite on a la version Yoshi, alors ça j'étais tombé dessus, donc là on n'est pas sur les 3DS, j'étais tombé dessus donc juste fou, j'avais craqué, j'avais trouvé super joli et j'avais craqué. C'est aussi simple que ça, c'est voilà. J'avais adoré cette petite console là, et puis ensuite je m'étais offert ce pack Zelda 25e anniversaire, voilà, qui était très sympa aussi à avoir. Alors ensuite, en continuant, j'ai quelque chose d'un petit peu plus rare, d'un petit peu plus pointu peut-être, mais pour ceux qui connaissent, tant mieux. Pour les autres, voici un Pokémon Mini. Alors par exemple, vous pouvez voir ça n'a jamais été ouvert, ça a été scellé Nintendo et jamais ouvert. J'ai été tombé dessus par hasard aussi avec les 3 jeux neufs, et ça pas grand chose non plus. Aujourd'hui, bah pareil, ça a flambé comme tout le reste. Donc voilà, avec ces 3 petits jeux, j'en avais pas parlé pendant l'unboxing de jeux vidéo, donc voilà, je vous parle de ça maintenant. J'en profite pendant que je suis là pour vous parler, hop là, de nos chers amis les PSP, donc des classicos, une version noire avec Vice City, puis une version blanche. J'en profite pour rebondir tout de suite sur la PSP Go, qui n'a malheureusement pas fonctionné, et qui est là, qui trône fièrement, parce que j'adore cette console aussi. Je fais un petit aparté sur cette console-là, qui est une console portable qu'on m'avait offert et que j'adore. C'est presque la version PSP Go évoluée, en vrai. C'était juste incroyable d'avoir ça à l'époque. C'était fou. Il y avait les jeux PS1 qui sortaient dessus de manière officielle et tout, c'était assez incroyable. Et puis j'ai la PS Vita, qui se retrouve juste ici, hein, voilà. D'ailleurs c'est pas le pack officiel, ça c'est un pack pourri. C'est un faux pack que j'avais ramené d'un autre voyage, ça c'est assez drôle. Non, le vrai pack je crois que je l'ai placé parce que j'ai des arrivées de jeux vidéo de temps à autre, donc du coup je l'avais bougé. Et effectivement il est là, voilà le vrai pack PS Vita. Je l'avais pas pris avec la 3G parce que j'avais pas envie de me ruiner à l'époque où c'est sorti. Voilà, ça c'était pour Sony. Après console portable on peut continuer puisque je crois que c'est juste ici. J'en avais calé une, elle est où? Elle est magnifique. Ah, je l'avais mise là-bas. Une magnifique Atari Lynx modèle numéro 2 pour les connaisseurs. Ceux qui ne connaissent pas, bah voilà, vous savez que Atari a sorti cette console portable qui est fantastique. J'adore les cartouches toutes plates, minuscules, et puis en plus l'écran était vraiment de qualité, c'était qualitatif quoi, c'était fou, donc ça c'est super intéressant et super piège, je suis super content d'avoir ça. Il me manque juste la une qui était beaucoup plus grosse, qui est vraiment quasiment identique, mais qui était beaucoup plus grosse en fait, elle avait été redesignée après. Fun fact, on peut la prendre dans les deux sens, si on la retourne et qu'on la met à l'envers, et ben pour les gauchers et comme pour les droitiers, ça pouvait jouer dans les deux cas, et ça c'est très cool, bravo Atari, pour l'époque c'était incroyable. Alors celle-là on sait pas trop où la positionner, est-ce que c'est portable, est-ce que c'est pas portable? Pour moi c'est pas portable parce qu'on est obligé de la mettre sur secteur. Certains savent de quoi je vais parler, c'est le Virtual Boy, le classico, j'ai pas envie de vous le sortir là, on le sortira sur un stream c'est sûr, enfin qu'on stream ça peut être que fou.
Donc oui, le Virtual Boy, on l'a testé déjà avec des potes, c'est juste un truc à part entière, c'est à la fois incroyable et à la fois nul à chier, tout ça en même temps, j'adore, voilà, j'adore, c'est Virtual Boy, épique, je n'en ai qu'un, hein, encore une fois, acheté à une époque où c'était achetable. Aujourd'hui, il faut craquer son PEL pour s'acheter un Virtual Boy, hein. Est-ce que j'ai autre chose dans les portables? Dans les loups, j'ai du Game Watch. Dans les loups, j'ai encore beaucoup d'éditions. Voilà, tiens, en parlant de Game Watch, il y en a un là par exemple. Voilà, beaucoup d'éditions Mario, Pokémon, des trucs comme ça. Voilà pour les consoles portables pour le moment. Comment ai-je omis de ne pas parler en termes de consoles portables de chez Sega avec la Game Gear? Of course, avec un pack juste mint de oufissime, les amigos. Celui-là, je l'avais trouvé à une époque, encore une fois, où là, ça commençait là, le rétro gaming commençait à parler. Et ce pack-là, je l'avais vu chez Cash Express. L'autre, je l'avais eu en vide-grenier. Et ce pack-là, sur Cash Express, le mec me dit quoi? Me dit, oui, alors il y a un client qui l'a réservé. Il revient. Mais moi, je suis là, moi, mais les gars. Donnez-le-moi tout de suite. Et du coup, il me l'avait filé. Enfin, je l'avais payé, hein, mais je l'avais payé 20 balles à l'époque, 20-25 balles. Ça valait rien. Pouh, c'est ouf, ah putain. Putain, cette période me manque. Et là, les amigos, en console portable, j'ai un truc du turfu. Et ça, les connaisseurs savent, le Sega Multiméga. Je l'ai mis là en évidence en fait sur ce meuble. On le voit tout le temps quand je stream. Alors oui, les bords sont abîmés. Oui, j'étais étudiant, je travaillais le week-end pour me payer ce genre de petits trucs. Je l'avais pas eu bien cher et c'est un truc de ouf. Je suis super content d'avoir ça. C'est une Mega Drive de poche qui fait en même temps méga CD. C'est incroyable. C'est juste incroyable et j'en profite pour rebondir de là-dessus à là-dessus. Voilà, alors celle-ci je l'ai en loose. Parce que déjà, même à l'époque, même avant que le rétro gaming soit en vogue et que tout explose niveau tarif, je pouvais déjà pas, je crois, me le permettre de me l'acheter en boîte à l'époque. Donc voilà, je l'ai en loose, mais c'est déjà bien de l'avoir, hein, j'en suis très content. Pour les consoles de salon, attaquons les consoles de salon et attaquons peut-être un petit peu plus vite quand même. Je vais vous présenter, on va commencer par quoi? On va commencer, vous savez quoi? Je vais commencer côté Gaming Room et on va commencer niveau Sega, voilà. Comme ça tout est dit. Alors niveau Sega, j'ai le début avec les Master System, les Master System 2. On peut voir même le petit pistolet en boîte qui est juste là, donc ça voilà, ça c'est fait. Ensuite, l'évolution de Sega passe par forcément la Mega Drive. Alors là, c'est ma Mega Drive d'origine, enfin la mienne, celle que mes parents s'étaient offerte à l'époque, donc il y a tout dedans, les complètes, les cartons, tout dans un état mint, vraiment pas mal, bon un petit peu abîmé, mais ça ouais, avec le temps quoi, force de poser. Mega Drive 2, complète aussi, donc ça très propre. J'ai d'autres packs Mega Drive que j'ai rangés, me semble-t-il, mais je ne sais plus où. Voilà. Je ne sais plus où. Ensuite, on passe à la Saturn. Donc là, j'ai une ceinture. J'ai une Saturn en boîte qui est, en fait, c'est elle-même qui est là et qui servira pour les streams et pour tout le reste pour jouer comme directement. Et enfin, nous passons par avant ça, les amigos. Il faut que je vous parle de ceci, c'est le 32X. J'adore cette plateforme, je trouvais ça tellement cool. 32X en boîte, donc une version un petit peu anglaise là, que j'avais acheté à l'époque, qui me permet de jouer à tous mes jeux 32X, donc ça fantastique. Merci. J'ai le Mega CD 2, alors je n'ai pas le 1 et puis je ne l'ai pas en boîte, donc celui-là il est en loose et je l'utilise actuellement. Et après la Saturn, vous savez tous ce qui vient, c'est la dernière console de chez Sega, la Dreamcast. Deux petits packs, dont un vide, puisque la Dreamcast est là, prête à tourner, prête à gamer. Voilà pour le petit tour de Sega, je vous fais grâce de tous les petits trucs aux alentours, du genre ici le clavier, ou je sais que j'ai ici par exemple les cannes à pêche, ça c'est merci. Je sais que j'ai un arcade stick qui est caché derrière. Caché juste... pas du tout. Pas du tout. Le mec sait même plus ce qu'il a. Il sait même plus où c'est. Ah, il est là. J'ai un arcade stick caché juste ici. Voilà. Donc
Un petit peu de matos sur Dreamcast, ça fait plaisir. On peut attaquer vu que je suis à côté de Nintendo, donc j'ai des packs NES qui sont juste là. J'ai des packs Super NES. On va ça comme ça, on verra le côté. Hop, hop, petit pack Super NES, donc juste ici du NES, du Super NES. Voilà, des packs assez identiques que je vais enlever mes doubles en fait de mes étagères pour que ce soit plus que j'ai déjà me donner de la place. Ça sera mieux pour visualiser. Donc oui, pack NES et Super NES. Alors des packs assez cool, soit le classique comme ça, soit le pack, je crois que là c'est un pack Street Fighter. Pas facile à enlever hein. D'une main. Ouais, Street Fighter 2, c'est ça. C'était le pack Street Fighter 2. Je rebondis sur la version Jap quand même de la NES, avec le micro dedans et tout, c'était incroyable ça. Après la NES et la Super NES, il y avait la Nintendo 64. Juste ici. Voilà, c'est le seul pack. C'est un seul pack que j'ai de la Nintendo 64, puisque le deuxième pack que je possède, c'est une version Jap. Je l'ai tombé dessus, pas trop cher, pareil, c'était assez cool. Mais surtout, avant le Jap, et ça c'est très très cool, c'est ce pack-ci. C'est, j'ai envie de dire, le pack le plus connu de la Nintendo 64. La version Pokémon avec le Pikachu et puis le petit pied sur lequel on faisait reset dessus. Et puis après vient la GameCube. Alors en GameCube, je suis assez bien fourni en GameCube. Encore un petit truc Nintendo 64 là en boîte. En GameCube, je dis ça, pourquoi je suis assez bien fourni? Alors certains l'ont déjà vu sur la vidéo, et ben c'est une évidence. J'ai une boîte, bon, on a une GameCube complètement classique ici, voilà, GameCube violette classique. Et puis après, j'ai des packs de fous, les amis. Notamment le petit pack Double Dash, pack platine, ça c'est super. Le Wind Waker pack, ça c'est très très cool. Et là, certains l'ont déjà vu. J'ai le pack Resident Evil 4. Et surtout, le pack Metroid Prime. Alors ça, même si ça s'est décollé, faut savoir qu'en fait, elle est neuve. Elle a juste pris dans le magasin, elle avait pris un petit peu l'humidité. Ce qui fait que là, ça s'est un peu décollé. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais sinon, elle est neuve, jamais ouverte. Et je rebondis sur cette Panasonic Q, hein, que tout le monde connaît, enfin que les connaisseurs connaissent. La petite Panasonic Q qui est juste à côté, qui n'est ni plus ni moins qu'une GameCube pouvant lire les DVD, hein. Ça c'était un truc incroyable, c'est assez rare. Pareil, content d'avoir mis la main dessus à une époque encore où c'était possible. Enfin, c'est encore possible, hein, tout se monnaie hein, aujourd'hui, mais... Ouais, voilà, niveau GameCube, je suis assez content de ce que j'ai. On peut rebondir notamment encore sur ceci, sur GameCube, ça c'est très très cool, le Jungle Beat. Pareil, hein, alors ça c'est neuf. Il y a le petit plastique ici, jamais ouvert. Et puis je rebondis, vu qu'on est sur GameCube. Voilà, sur celui-là, sur le petit Final Fantasy Crystal Chronicles 9 aussi. Ça fait plaisir, ça mange pas de pain. GameCube terminé, on passe après sur la Wii. Alors sur la Wii, des packs complètement classicaux. Il y en a un qui est bien visible juste ici. Voilà, Wii classique et un stick arcade, la Wii, qui est très coolos. Et après, en Wii, on va dire que c'est vite fini. En fait, j'ai pas grand chose. Ouais, c'est tout. Après, en fait, j'ai quelques... J'ai la Wii Mini rouge qui est juste là. Voilà, ça c'était un petit peu plus coolos limite que d'avoir une Wii parce que c'est un peu moins commun. Mais voilà, pas grand chose en Wii. Je peux rebondir en termes de Wii U, la suite, hein, sa successeuse. Donc le petit pack Wii U, Nintendo Land, le pack le plus classique me semble-t-il. Et je suis tombé sur Vide-Grenier il y a, quelques jours, sur le pack Wii U Mario Kart 8. Voilà, juste là. Et ça c'est assez coolos aussi. Donc ça c'est tout pour tout ce qui est Wii et Wii U. Après j'ai un pack, j'ai ma Switch, je l'ai acheté neuve, donc j'ai le pack de la Switch juste ici. Elle est juste là, voilà, prête à être branchée. Voilà. Ça pour ça c'est tout. C'est tout pour Nintendo.
Et enfin les amigos, après Sega, après Nintendo, après toutes ces consoles de passé, reste la console qui est le plus cher à mon cœur. Non, je rigole. Pas forcément, mais en tout cas, c'est la plateforme avec laquelle j'ai énormément, la marque avec laquelle j'ai le plus de choses en fait, et c'est Sony. C'est Sony, donc avec les PlayStation. Alors PlayStation 1, alors ça, il y en a partout qui traînent. J'en ai même entassé, en fait, à l'intérieur de ce canapé. Il y a des PlayStation. Là, j'ai encore plein de tas de PS2, des volants PlayStation, PS3. Vous avez vu, c'est caché en fait entre les deux canapés et sous ce meuble. Chaque centimètre carré est utilisé. Je ne laisse rien au hasard. Alors pour PlayStation, j'ai un peu tous les packs. Bon, la PS1 tout de suite que je montre ici, c'est d'ailleurs la seule que j'ai, il me semble-t-il. Mais après, j'ai vraiment ces packs-ci, ces packs-là. Beaucoup de packs avec beaucoup de modèles différents. Donc voilà, pas d'édition spécifique. En tout cas, rien de transcendant. Ensuite, PS2. PS2, j'ai pas mal de packs. J'ai ce pack-là qui sort un petit peu du lot, qui a un fourreau un peu spécifique. Et puis après j'ai des packs, des packs classicaux quoi. Ceux-là, les 4 qu'on voit là, c'est les PS2, c'est le pack le plus classique du monde. J'ai un pack qui est un peu coolos, qui a un fourreau Coupe du Monde 98. Je dis coolos parce que bon voilà, c'est pas très beau, mais ça a le mérite d'exister. Après on a la PS2 Slim qui était sortie, donc là par exemple j'ai deux versions ici qui sont là, plutôt en bon état. J'en profite vu qu'il est là dans un état lamentable, mais trop envie de grenier comme ça, là j'en avais pas, donc c'est très très cool d'avoir le G-Con en boîte. Après on se chope, alors d'un point de vue PlayStation, je crois que PS1, PS2, là on avait plutôt pas mal. Après j'ai du PS3, pareil, beaucoup de packs trouvés pas trop chers. Celle qui est le plus chère à mon cœur, c'est le premier modèle, la première que j'avais achetée, qui était une 60 Go, donc qui possédait la rétrocompatibilité et encore plein d'autres avantages avec les petits USB, le clapet qui s'ouvrait. Donc effectivement mon pack 60 Go qui est juste là, juste caché, magnifique celui-là, magnifique. Et puis après on a des PS3 Slim comme ça, qui viennent, donc là le pack Uncharted 3. On a encore ici, je crois, voilà, comme j'avais vu tout à l'heure, j'avais montré, on a deux PS3, donc ça c'est les packs complètement classiques. Seul le nombre de gigas du disque dur faisait la différence, enfin bon, des packs, on va dire, sans grand intérêt. Et enfin arrive la PS4. Alors la PS4, j'ai jamais eu de Pro, j'en ai pas encore. On verra ça plus tard quand ça coûtera peut-être plus rien, justement sur vide-grenier, pas trop cher. Mais sur PS4, en fait, j'ai eu une PS4 Fat, la première à être arrivée. Puis j'ai eu la PS4 Slim, qui est elle-même branchée ici, donc que j'ai en carton là-bas. Alors c'est normal que j'en ai pas des 500 exemplaires, parce que c'est le dernier modèle, ça coûte cher forcément. Mais je vous réserve une petite surprise. Parce que ça c'est une de mes plus grosses fiertés, je suis très très content de l'avoir. Je vous claque un unboxing de ouf, je ne veux pas le savoir, il faut que vous voyez ça. Et elle est juste là, et c'est ma PS4 Fat. Je vous montre tout de suite, je vous fais un petit historique, un petit truc là, parce que j'avoue je suis content de l'avoir. C'est peut-être pas ma pièce maîtresse, parce que j'ai des trucs très très lourds, mais une des pièces maîtresses, et j'en suis extrêmement content. A tout de suite. Ok, voilà. La boîte est sortie. Je fais un petit peu de place. Voilà. Et alors là, tous ceux qui vont voir la boîte, les connaisseurs sauront déjà. Les connaisseurs savent. Voici, mesdames et messieurs, la PlayStation 4 20e anniversaire. En termes de nombre d'exemplaires, je ne sais plus, mais en France, franchement, très peu. Je crois que si je ne dis pas de bêtises de mémoire, dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou non, mais je crois qu'il y en avait 500 seulement en France, destinés au marché français. Et pour la petite anecdote, c'était très chaud de les avoir. Et il y en avait, ça a été tiré au sort, il fallait s'inscrire pour être tiré au sort et pouvoir l'avoir. Donc c'était la chance qui déterminait si on pouvait en avoir une ou non. Et il en restait 50
Si je ne m'abuse, il en restait 50 vendus par le magasin Colette sur Paris. Et il devait l'annoncer à un moment donné sur Instagram. Il devait l'annoncer, il devait dire bah voilà, c'est bon, c'est parti, c'est en vente. Et forcément, le moment de l'annonce était tellement attendu, mais sur leur Instagram, sur l'Instagram de Colette, à chaque post, tout le monde était comme des oufs. Des trucs qui avaient strictement rien à voir. Dans les commentaires, il y a marqué la PS4, elle sort quand? Putain, on s'en fout et tout. Et en fait, ils l'ont sorti un dimanche matin, pas si tôt que ça, à 10h me semble-t-il. Je me souviens encore avoir pris mon portable, avoir regardé sur leur truc, et il y avait marqué à l'instant. À l'instant, paf, PS4 disponible sur le site. J'étais comme un fou, le PC était allumé, je suis descendu comme un tarbat des escaliers. Bam bam, je suis arrivé, tac 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 tac. Comme un con, je n'avais pas créé de compte, comme un abruti. Et finalement, comme vous la voyez là, et bah c'est bon, finalement c'était passé. C'était passé, j'ai attendu comme un dingue. Et la voici, la voilà. Alors il faut savoir que ce modèle-là... Attendez, hop là, on va se mettre comme ça. Il faut savoir que ce petit modèle-là, donc du coup, est très très exclusif. Je m'en suis servi de cette PS4, je ne l'ai pas gardée pour la revendre derrière, pour spéculer comme un abruti. Je l'ai gardé. Il faut savoir que ces modèles-là, qui étaient vendus, me semble-t-il, 500 € à l'époque, les mecs les revendaient sans pression et ça partait. C'est ça qui était fou, dans les environs de 2000 € à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, l'effervescence est retombée. Donc ce 20e anniversary, quand on l'ouvre, évidemment, Sony font les choses bien. Donc c'est moulé, j'ai remis les plastiques quand je l'ai remise en boîte, j'ai remis les plastiques autour. On a, alors à part le gris de la PlayStation 1 qu'elle a repris, avec, donc moi j'ai le numéro 11 450 sur 12 300. Donc il y en a 12 300 dans le monde. Je suis dans les derniers, je suis assez dans les derniers. Et je crois qu'en France, il n'y en avait que 500 qui étaient destinés. Et il faut savoir que même si cette manette, vous avez dû certainement la voir ou vous en avez acheté une, et ben ce n'est pas tout à fait la même, celle que vous avez, que celle-ci. Puisque celle-ci, en fait, vous avez vu sur le pavé tactile, là, juste derrière, et ben en fait, il y a les petits ronds, carrés, croix, triangles, qui sont gravés à l'intérieur. Donc vous avez vu, il y avait le PSI là qui était vendu avec, le socle qui était avec. Vous avez tout là-dedans, vous avez les notices, donc c'était vraiment liché au propre. Elle est complète, il n'y a pas de souci. Et le petit plus, mes amigos, c'est ça, c'est vraiment un petit plus, c'est un truc de ouf qui fait qu'elle est encore plus exceptionnelle. C'est que j'ai un pote un jour qui vient à la maison et qui me dit « Tiens, télécharge cette démo jouable, c'est un truc de ouf, Hideo Kojima qui l'a fait, il paraît que ça fait flipper. » Je télécharge donc l'application, le jeu, la démo jouable Pity, PT. On joue, voilà, on a réussi à le finir tant bien que mal, et en plus c'est un des rares jeux qui m'a vraiment fait flipper, c'est un truc de ouf. Et après, pour ceux qui ne savent pas, mais Hideo Kojima s'est pris la tête avec Konami, est parti, et ils ont enlevé le jeu de toutes les plateformes. C'est-à-dire qu'en fait, rien qu'une PS4 qui possédait le jeu Pity se vendait déjà bien plus cher qu'une PS4 classique. Donc là ici vous avez un modèle de PS4 20e anniversaire, donc qui est déjà peu commun, à 12 000 exemplaires dans le monde et à 500 en France. Et en plus de ça vous avez, sur ces 12 000, combien ont le jeu Pity à l'intérieur, celle-ci là. Voilà, c'était le moment fifou, le moment truc de ouf. C'était sur un modèle finalement assez récent, voilà. Comme vous l'aurez remarqué, pas de PS5 pour le moment. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, alors pour plusieurs raisons. D'une, déjà, pas assez de jeux incroyables qui sortent dessus pour se procurer juste la console telle quelle. C'est-à-dire que tous les jeux qui sortent actuellement, quasiment tous les jeux qui sortent sur PS5 sortent encore sur PS4. Donc pour l'instant, pas pressé. Et deuxième argument aussi, c'est le prix. On va attendre qu'il y ait des éditions déjà un petit peu moins chères. Voir des éditions un petit peu plus spécifiques du genre. Moi j'aimerais beaucoup l'avoir en noir. C'est con, mais pour une fois qu'ils sortent une console d'une couleur différente, effectivement, pourquoi pas en noir, quoi. Voilà pourquoi il n'y a pas de PS5 pour le moment, ça ne serait tardé, mais pour l'instant pas de PS5. Microsoft, on n'a pas parlé de Microsoft. J'ai des Xbox classiques comme ça, j'ai 3-4 packs, mais alors un peu identiques. Ça a rien de transcendant là-dessus. En Xbox 360, j'ai ce pack là
ce pack là, voilà, qui était un pack avec Halo, Halo à l'intérieur, avec deux Halo à l'intérieur. C'est tout, rien de fou en fait en Xbox. Je suis pas du tout Microsoft, pas du tout Xbox. Mais voilà, j'en ai quand même quelques-unes, quelques packs, mais rien de fou, pas de quoi, voilà, s'enflammer quoi. Voilà, j'avais pas le slip Microsoft. Et ensuite, on va en venir sur les Atari. Alors sur les Atari, pas grand chose. On avait parlé de la Lynx tout à l'heure sur les consoles portables. Je vais venir sur le 2600 rapidement, qui est ici et qui est branché d'ailleurs. C'est le même là qui est là branché. Je voulais garder un de ces vieux trucs là qui passait vers un signal antenne. C'est un calvaire même à retrouver sur les télé à tubes. Mais je voulais garder ça parce que j'aime bien des fois me retaper vraiment un bon vieux jeu bien rétro, bien pixelisé. Ça voilà, ça c'était le petit coulos. Ensuite, chez Atari, nous avons la Jaguar, cette magnifique Jaguar. Je ne sais pas pourquoi, c'est une console que j'adore. Oui, tout le monde va me dire il mentait, 64 bits et tout, je suis pas dans la polémique, je m'en fous. Juste une console que j'adore. Voilà, c'était une console qui était à part et j'aime tout ce qui est à part, comme ça, tout ce qui est un petit peu spécifique. Et il faudra que je me procure, vous avez vu j'ai laissé beaucoup de hauteur, il faudra que je me procure le Jaguar CD pour mettre au-dessus. Ah oui, j'ai envie d'avoir le Jaguar CD et de jouer à des jeux Sega. C'est un Jaguar CD incroyable qui peut se vanter de faire ça, franchement c'est tellement ouf. Pour Atari, je crois que c'est terminé. On peut passer sur après les autres consoles tiers. Et là les amis, j'ai quelques anecdotes. Déjà on va partir dans l'inconnu. Alors tous ceux qui ne sont pas dans le monde du jeu vidéo, pour vous c'est l'inconnu. Déjà j'ai parlé de beaucoup de consoles à mon avis que vous ne connaissiez pas, mais celle-ci, elle est chère à mon cœur, c'est l'Amiga CD32. J'avais le padre qui était un fan d'Amiga, qui lui avait la casquette Amiga, peut-être même le slip Amiga. Et voilà, il était en boîte, il était dans un état irréprochable. Et en fait j'ai commencé à jouer là-dessus, l'air de rien, enfin en vrai sur Amstrad avant, et puis après sur Amiga. Et c'est pour ça que là-dessus on retrouve au final tous les jeux qui étaient sur Amiga 500, Amiga 1200, voilà. Donc ça c'est vraiment un condensé. Il faut savoir que je n'ai aucun jeu officiel Amiga CD32 et j'aimerais m'en procurer dans le futur pour pouvoir jouer vraiment aux jeux officiels qui sortaient. Donc ça c'est vraiment, voilà, c'est on va dire le moins inconnu des consoles tiers. Ensuite, je peux parler de consoles de ouf, alors des trucs qui sont un peu moins intéressants comme le Barcode Battler, là, une boîte qui a bien mangé d'ailleurs. Ça c'était une petite console portable sur laquelle on venait scanner des codes barres pour jouer. Bon, c'était du vieillot, c'est comme les Microvision, j'ai la Microvision qui est juste là, qui a bien mangé aussi. Donc j'ai quasiment tous les jeux, c'était sorti, déjà c'était fort, je tiens à le signaler quand même. Mais je crois que c'était bien... Je crois que c'était au minimum 5 ans avant la Game Boy quand même, et c'était des jeux interchangeables, c'est-à-dire qu'on pouvait changer les jeux quand même dans la console. La première console portable quand même à signaler, ce n'était pas la Game Boy. Donc ça c'est fort. Je vais parler quoi d'autre? Je vais parler, alors ici, vous avez vu juste en bas, j'ai un canapé des années 70 qui est juste là. Animex. Alors en fait j'ai placé ici, c'était même pas prévu mais je l'ai mis là. Ce sont les consoles avant le crack du jeu vidéo. Hein. Il faut savoir qu'à la fin des années 70, tout le monde sortait son Pong. Il y a Magnavox Odyssey qui avait sorti sa console portable pour jouer au Pong, là, poup. Et tout le monde s'y est mis, toutes les marques s'y sont mises. C'est un truc de fou, il existe des centaines de consoles de marques différentes proposant des Pong divers et variés. Et j'en ai une petite tripotée, j'en ai quelques-unes en loose déjà, j'en ai 4 ou 5. Mais vous avez vu ici, Téléjeux, Sonolor, Comarch, Thomson. J'en ai encore une cachée ici, Philips, avec la vidéo jeu N20, qui est un petit peu plus connue. J'en ai caché une derrière, je sais même plus ce que c'est. J'en ai une qui est très très belle. Non, c'était celle-là, c'était la Thomson. Bref, ça j'en ai quelques-unes, voilà, j'en ai une petite dizaine déjà, et en plus toutes différentes, de ces consoles qui n'étaient en fait plus ou moins que des Pong, c'est tout, hein. C'était toutes des Pong. Donc ça, on a fait un petit peu le tour. Après, un truc vraiment ultra anecdotique, j'ai encore 2 consoles à vous proposer.
Ça va être rigolo. Pour finir, les deux consoles un peu anthologiques, un peu sorties de nulle part. J'ai cette magnifique Gizmondo. Alors le pack a un peu mangé, mais en fait déjà à l'époque, il faut savoir que c'était une console qui était censée concurrencer la PSP. Et ça m'avait intrigué à l'époque, Alors faut savoir que je l'ai pas acheté neuve, hein, j'ai acheté d'occasion et puis bien après que ça soit sorti. Mais voilà, je l'ai, c'est assez rigolo comme console. Ça me fait bien délirer. Voilà, il y avait l'appareil photo, hein, chose que la PSP n'avait pas. Putain, il y a les caoutchoucs qui vieillissent, qui collent. Ah putain, les caoutchoucs collent, je sais pas si vous voyez, ça fait des traces de doigts, putain. En fait, faut plus la sortir de sa boîte. Voilà, elle reste ici et elle ne bouge plus jamais. Et vous avez vu, j'ai le pack entier avec une batterie de plus, avec les câbles et tout. Et c'était une console qui est, l'air de rien, assez cool. Voilà, qui n'a pas du tout marché, hein, par manque de com. Et puis, je crois que le patron traînait dans des trucs bizarres. Cherchez sur internet, vous allez voir ce que c'est. Tiger Telematics, la marque, qui a fait cette Gizmondo. Et une console, alors ça c'est une console où j'ai un petit peu plus de lien avec. C'est là, j'ai envie de truc de ouf. C'est la Ouya. Alors la Ouya, c'est une console qui était censée sortir après la Wii, hein, c'est quelque chose d'assez récent, hein, après 2010. Hein. C'est une console qui était censée concurrencer la Wii et tout, la PS3. Donc en fait c'est ceci, voilà, c'est un cube et il faut savoir que j'avais suivi l'évolution de cette console. Je suis très attaché à tous les éditeurs tiers ou toutes les marques qui veulent sortir leur console. Je trouve ça très très cool qu'il y en a qui osent. Et là, bah voilà, on a notre Ouya. Je l'avais suivi en fait sur internet, l'évolution de ce truc. Et ouais, c'est tout petit, il y a tous les branchements juste là, enfin c'est pas mal. Et le pire dans tout ça, c'est que la manette, j'avais essayé, hein, je l'ai déjà essayé, elle fonctionne très bien. Et la manette en fait est d'une simplicité, il y a marqué Ouya ici, c'est très propre, hein, c'est assez bien fini, ça va, hein, franchement c'est cool. La prise en main est plutôt bonne, pourtant c'est assez simpliste mais c'est plutôt pas mal. Et le petit détail c'est que ici c'était tactile, donc bien avant la PS4, puisque c'était pas en PS3 que ça devait sortir. Et voilà, j'ai ce truc, alors ce truc de ouf sans jeu, parce que j'ai même pas de jeu dessus. Sur la Gizmondo il y avait des jeux, hein. J'en ai un, faut que j'en achète d'autres pour essayer, streamer ça serait pas drôle. Mais là-dessus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de jeu, ou alors à ma connaissance, à vérifier, vraiment vérifier, mais je crois qu'il n'y a pas de jeu physique de sortie, c'est-à-dire que tout se faisait sur un catalogue en ligne. Et je l'ai vu en démarrant, je crois qu'il y a des catalogues en ligne, on peut jouer à quelques jeux encore, c'est assez fou d'ailleurs, mais voilà, c'est... Peut-être qu'on les ressortira pour rigoler un coup, et ça a le mérite d'exister. Et voilà les amigos, j'espère que cet épisode vous a plu. Beaucoup de consoles, des consoles vous avez vu assez pointues, et puis des consoles qui sont rares quand même, assez cool. Donc voilà ma collection qui pour l'instant est à plus de 120-130 consoles en comptant le loose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, notamment Instagram et TikTok. Ce sont les réseaux qui fonctionnent le mieux, bien mieux que YouTube d'ailleurs, hein, je le redis. Ça fait chier, c'est celui que je préfère, mais c'est pas là où on fait le plus de vues, hein, au final. Je vous souhaite une agréable journée, ou un bon appétit, ou un joyeux Noël, si vous voyez cette vidéo proche de Noël, bref, comme vous voulez. En tout cas, passez une excellente journée, et n'oubliez pas, bisous. We rise up from the dust and clean my throat.